L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ un tiers de la population africaine n'a pas accès aux médicaments de base, même dans les zones rurales. Les raisons de cette situation sont multiples et incluent des facteurs économiques, politiques et logistiques. Les contraintes sont de plusieurs ordres. Donc il y a, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les problèmes des ressources. Donc parce qu'on a eu plusieurs appuis de partenaires et maintenant avec la raréfaction des ressources, c'est une des contraintes. Mais également il y a des contraintes qui sont liées aux aspects sur la propriété intellectuelle des médicaments. Donc on n'a pas encore des moyens de pouvoir fabriquer les médicaments ici au Sénégal. Mais au-delà des moyens techniques, il y a également l'aspect propriété intellectuelle qu'il faudra adresser pour voir quelles sont les voies et moyens qui vont nous permettre d'utiliser les flexibilités qu'offrent ces aspects-là juridiques pour pouvoir produire les médicaments au niveau local et pour répondre à la souveraineté pharmaceutique qui est prônée par l'État du Sénégal et sur laquelle on est en train de travailler. Grâce à une étude, fruit d'un partenariat entre Enda Santé, ITPC et Kelin, une organisation kenyane, sur les médicaments traceurs contre le VIH, la tuberculose et le cancer du col de l'utérus, ainsi que des vaccins, les obstacles et autres goulots d'étranglement ont été clairement identifiés. Il s'agit maintenant de porter le plaidoyer pour faciliter l'accès de ces médicaments aux populations. Au cours de nos études, nous avons pu voir que 95% des médicaments du Sénégal sont importés. Donc je parle au moment où on parle de souveraineté. Bien que le Sénégal quand même a un plan directeur très élaboré avec une agence, n'est-ce pas, qui fonctionne normalement. C'est un défi à relever quand même pour que la production industrielle locale puisse se mettre en œuvre et qu'on puisse produire nos propres médicaments. En termes de résultats sur les médicaments traceurs qui nous ont été assignés dans le cadre de ce projet, concernant le VIH-Sida, la tuberculose, les médicaments utilisés contre le cancer du col de l'utérus et les vaccins, n'est-ce pas? Nous avons pu relever quand même sur ces médicaments, le pourcentage, n'est-ce pas, est très minime. Pour le VIH, par exemple, nous sommes à 11% des médicaments traceurs pour vous donner un peu la primeur de nos résultats. Pour les anticancéreux, c'est la cherté des coûts, n'est-ce pas? Des boîtes qui coûtent 200 000 existent toujours au Sénégal, n'est-ce pas? Pour la prise en charge des cancers, le col de l'utérus. Les vaccins, là, peut-être on a une bonne couverture parce que tout simplement piloté par l'UNICEF et Gavi, n'est-ce pas? Mais pour quand même les autres médicaments, pour la bonne prise en charge, n'est-ce pas, de ces pathologies dont je viens de parler quand même, il y a des efforts à faire. Ce projet est mis en œuvre à l'échelle dans 25 pays à travers le monde. L'étude a été faite au Sénégal, au Kenya, au Malawi et en Ouganda. L'accès limité aux médicaments en Afrique représente un défi majeur pour le développement sanitaire et économique du continent. Cependant, grâce à des efforts concertés, des innovations et un engagement accru, il est possible de surmonter ces obstacles.